Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Vision Plus Télévision, décortiquant l'actualité politique de notre pays, la République démocratique du Congo. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus sur votre tranche préférée, la tranche grande analyse qui vous donne des informations chaudes, presque en temps réel, comme elles se présentent dans notre pays. Alors ça fait effet d'une bombe, presque d'un tsunami au sein de l'Union sacrée. Moïse Katumbi qui hausse les tons et qui frappe le poignet sur la table en disant qu'il quitterait la barque de l'Union sacrée si la proposition de loi Tchani était simplement inscrite au calendrier pour être débattue ou programmée à l'Assemblée nationale. Ça fait effet d'une bombe parce que depuis que cette proposition de loi a été comme ça présentée à l'Assemblée nationale, portée par le député Tsingi Pouloulou, cette proposition de loi fait couler beaucoup d'encre et de salive au sein de la classe politique congolaise et ça fait aussi beaucoup de débats. Il y en a certains qui sont pour, il y en a certains qui sont contre. Et la principale cible, entre guillemets, celui qui se sentirait comme une cible, c'est M. Moïse Katumbi qui se sentait directement visé par cette proposition de loi qui, selon lui, semble lui écarter de son programme pour le voir comme candidat à l'élection présidentielle aux prochaines élections de 2023. Comme vous le savez, il y a eu tellement de choses, des réactions au sein de la classe politique, à l'interne et à l'extérieur du pays. Et aujourd'hui, M. Moïse Katumbi qui vient hausser les tons pendant qu'il était en train d'accorder cette interview à nos confrères de Jeune Afrique, il dit ceci. Je vais lire une extension, les mots de M. Moïse Katumbi. Il dit ceci, si la loi Tchani venait d'être inscrite, programmée ou débattue à l'Assemblée nationale, je quitterai l'Union sacrée car cela est une ligne rouge. Ligne rouge par rapport à qui? Ligne rouge par rapport à quoi? Je vous rappellerai que M. Moïse Katumbi fait partie de la coalition au pouvoir aujourd'hui, la coalition dite l'Union sacrée pour la République, l'Union sacrée de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et M. Moïse Katumbi a, au sein de ce gouvernement, Sama Lukonde, 5 portefeuilles, 5 ministères qu'il est en train de gérer. C'est un parti non négligeable au sein de l'Union sacrée, c'est une deuxième force. Il a travaillé pour le balancement de cette majorité qui était celui de l'Union de l'FCC Cash, qui a balancé vers l'Union sacrée, et c'est sans compter aussi les efforts de M. Moïse Katumbi qui est d'ailleurs l'autorité morale de ce parti Ensemble pour la République. Qu'est-ce qui se passe au sein de l'Union sacrée? Souvent, tu dénonces qui on a plateau nabiso que Union sacrée ezalaki regroupement politique té, Union sacrée ezalaki plateforme politique té, ezalaki plateforme électorale té, mais les politiciens qui sont na plateau pour nous dire que l'Union sacrée c'est une nouvelle façon de gérer le pays, un nouveau mode de gestion du pays en mettant l'homme congolais au centre des préoccupations du gouvernement. Alors on a vu ce gouvernement Sama Lukonde, le gouvernement dit des Warriors, ce premier gouvernement de l'Union sacrée, a vu les jours, n'a bien fort conjugué à la partie Nyonso. On parle de ces partis, on parle de l'UDPS, qui est le parti du président de la République, on parle de l'AFDCA, qui est le parti du président du Sénat, M. Bahati Lukwebo Modeste. On parle de l'Ensemble pour la République, qui est le parti du chairman Moïse Katumbi. On parle de l'MLC, qui est le parti cher à Jean-Pierre Mbemba. C'est comme ça les grandes forces qui ont fait basculer la majorité au sein du Parlement avec un nouveau bureau et un nouveau gouvernement à la clé. Alors, déjà au début, je disais que casting au Union sacrée et salami bien. Pourquoi? Parce que ils ont des prétention ou tout bazana ba posa ya ko postuler la présidence. Alors quand nakati ya Union sacrée Batumisoso, je parle comme de l'AFDCA, Oyo, désigné candidat pour 2023, lobby déjà s'est prononcé qu'ils se sont alignés, qu'ils s'aligneraient derrière Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme leur candidat en 2023.
tout le monde peut côté côté ensemble pour la République et ça les mis dans structure moi qu'on a quatre ensemble pour la République au Balobi Dynamique Katumbi président DKP au ezali conduit par Ndeko Jakinda là au Azan en prison tout le monde était il y avait apparemment un mauvais casting. Pourquoi? Parce que quand vous en avez il y a Union Sacrée, tout le monde a des colloques Steve Mbikai. Na kati Union Sacrée, vous avez été. Bisonne sur la kati Union Sacrée, c'est que travailler pour le deuxième mandat. Il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la présidence. Ça veut dire 2023. Bisonne sur la Union Sacrée, tous allons pour soutenir M. Tshisekedi Tshilombo, Félix en tant que président. Mais de l'autre côté, Moïse Katumbi, Oyo déjà, en 2018, Joseph Kabila Kabange, président de la République, Natangoana, a tiaki na Mopanzi, presque exilé, qui a commis la Kasumbalé, Satali RDC na Moussika, moyen a postulé en tant que président de la République, Ezala quitté. Azaki presque exilé, passeport naé et l'ongwa qui n'a système, on webi makamyo sa sibisa qui n'attend, il y a régime, n'a pas fait un régime, il y a Joseph Kabila Kabange. Avec la venue de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en tant que président de la République, tout le monde que malgré que bazala qui place moko na lamuka bakabwani lamuka el moko bake Vital Kamerhe na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo basali fachi vite basali eloko na bango mususu kuna et puis bango ba gagner l'élection au détriment ya el mususu ya lamuka o ezalaki Martin Fayulu Madidi Adolphe Muzitu mususu nani chairman Moïse Katumbi bango misa to pe basalaki pe el na bango na matungulu na mbusa nyamwisi basalaki mwa ebele na ngamu na bango pe ba perdaki élection au détriment ya el mususu oyo ezalaki ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe lokola aux élections le premier ezalaki Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na landani na Martin Fayulu Madidi pe na troisième ezalaki Emmanuel Shadari Ramazani mais na oyo etali na députation nationale au monde que bandeko il y a FCC la grande famille FCC bazalaki majoritaire dans l'Assemblée nationale donc il y avait soit basala ou basala cohabitation et l'ingé ça la qui était président azala président de la République kuna na place na exécutif mais primature na ba institution mususu ezala dirigée par la majorité oyo bezala qui dégagé na temps wana pas bato FCC tout le monde qui ça c'était la première proposition. La deuxième proposition c'est là qui était ça la coalition c'est que va réunir ba force na bango ba oyo parti oyo il y a président de la République pe parti mususu oyo eza il y a majorité il y a parlement pour ça la bon moko pour que ba konzamboka et alors tout le monde qui majorité on a FCC cash et tambola qui penza malamu te. Mais le président de la République a continué en fonction. Tshisekedi a fungoli passeport ya Moïse Katumbi azongi na mboka oyo Mbemba azongi na mboka oyo Madidi azongi na mboka oyo Fayo Martin Fayulu Madidi président il y a la muka azongi na mboka oyo to sangataki moi décrispation il y a na côté politique comment on était batu bazalaki un peu relaxé et l'air basengi que Union Sacrée et Salema Moto parmi ma première personne au Bayaki ezalaki monsieur Moïse Katumbi na Jean-Pierre Memba balongwaki na lamuka pe koya couper sa poids na ndeko na bango oyo bazalaki na bango na lamuka ne bandeli Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour que ba faire balancer majorité mais depuis majorité oyo Union Sacrée et bandi tozo mona toujours que monsieur Moïse Katumbi azalaki na ba posa na e penza mutu ezalaki était Zalande candidat président de la République et pourquoi pas à briguer poste wana azwa mandat moko na mboka na biso République démocratique du Congo mais proposition il y a monsieur Noël Tchani Mwadi Anvita et quoi le quoi ba français ba lobaka un cheveu dans la soupe. Pourquoi? Parce que il y a qui kotia moi en lumière tout en lumière problème juste autre zaki na kati ya mboka na biso koloba ete mutu oyo abotami congolais des pères et des mères te akozala penza loyal à 100% na République démocratique du Congo te
c'est que esengeli mutu o azala président de la République na makamundenge toza nango na mboka na biso na contexte toza nango lelo ba infiltration toza nango esengeli mutu oyo azala président de la République azala 100% loyal au Congo et aux Congolais pour que à vivre ma pression extérieure te ezalaki makanisi na ye eza malamu bino nde boyebi eza mabe bino nde boyebi azui mobe kwana lokola monsieur Noël Tchani aza député te aza pe sénateur te esengelaki proposition à loi na ezala endossé soit t'es pas sénateur moko soit t'es pas député moko pour que ezala inscrit débattu na Assemblée nationale chambre haute chambre basse à parlement pour que ce qui majorité est voté en gros ezala proposé comme une loi après président de la République celui a entériné en gros et comme loi mobe qu'on a kati mboka na biso koloba ete oyo comme candidat top président de la République et sengela azala moto botami tata na epe mama na bazala ba congolais. Mais monsieur Moïse Katumbi a moni eloko wana lokola une exclusion lokola bazo longola ye na kati ya course na kati ya posa na ye oyo aza na yango kozala ko ya kosa ya nini ya ko briguer mandat moko ya présidence na mboka na biso et depuis un certain temps Makamo ekomi kolobama yepe moko ayepe koloba. Je vais essayer comme ça de vous lire une extension, c'est qui est l'article et comment le pas de konabiso à Jeune Afrique et pe bande konabiso mususu il y a 24h.cd. Je vais vous lire comme ça une extension l'article pour vous avoir un peu connaissance. Il y a Makambo et Lobami et pas monsieur Moïse Katumbi. Alors bi sale temps au sein de l'Union sacrée de Tshisekedi. Dans une interview exclusive accordée à Jeune Afrique, Moïse Katumbi menace de quitter l'Union sacrée de la nation au cas où la proposition de loi sur la congolité initiée par Noël Tchani serait inscrite au calendrier des travaux de l'Assemblée nationale. Oui, il s'agit clairement d'une ligne rouge. Si elle venait à être ne serait-ce que programmée pour être débattue au Parlement, nous quitterions la majorité, a déclaré le président d'Ensemble pour la République, un des partis constituant l'actuelle majorité au Parlement, chapeauté par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après avoir mis fin à la coalition avec le Front commun pour le Congo de Joseph Kabila, Noël Tchani, auteur de la loi sur la nationalité qui fait de vagues, déposée au bureau de l'Assemblée nationale depuis le 8 juillet par les députés nationaux Ntingi Pouloulou, commence à s'impatienter de son examen. Dans un tweet publié ce vendredi, cet ancien candidat à la dernière élection en RDC rassure que la loi Tchani sera programmée pour débat en septembre pour nettoyer les écuries et les infiltrations dans le poste de souveraineté en RDC. Comme en Zambie, ne pourra être candidat à la présidence de la République qu'un citoyen congolais né de père et de mère congolais d'origine. Il semblerait que la loi Tchani vise un candidat potentiel à l'élection présidentielle de 2023, en particulier Moïse Katumbi, dont le père est grec. Donc, on comprend un peu les contours de cette agitation de M. Moïse Katumbi, qui se sent directement visé, mais je me dis aussi dans la classe politique nabiso congolaise, il n'y a pas que lui qui est 50-50, il y en a plusieurs comme ça, vous suivez mes yeux, vous comprendrez, il y en a plusieurs, mais pourquoi Moïse Katumbi se sent beaucoup plus visé? C'est ça la question que nous nous posons. Nous attendons vos réactions et vos suggestions dans les commentaires, dans la vidéo. Pour que vous puissiez en attendant que les politiques expliquer biso na plateau na biso na plateau na bino vision plus télévision bisa biso ba contour ya makanisi ya monsieur Moïse Katumbi pour nanini alingi longwa union sacrée simplement parce qu'il y a une proposition de loi na moni pe batu misusu awa pe monsieur le président de Nogek Constant Mutanda a sali pe proposition de loi moko alobi oyo akoki kozala candidat président de la République top président de la République démocratique du Congo kaka congolais oyo a changé la nationalité. Ça veut dire que ceux qui osent congolais d'origine mais déjà aux nationalité en mboka mususu oyo ozali sous candidat président de la République des appels makanisi. Alors on dit toujours c'est dans les chocs d'idées que jaillit la lumière, mais pourquoi extrémiste n'a pensé? Pourquoi extrémiste n'a façon ya kokanisa ya M. Moïse Katumbi? On ne sait pas pourquoi. On vous laisse le temps de réagir en commentaire ou en suggestion sur le numéro qui est affiché au bas de vos écrans ou en commentaire en laissant un commentaire en suivant cette vidéo. En attendant, nous sommes là à votre disposition pour répondre à vos préoccupations en attendant que les politiques puissent aussi donner leur avis et réaction par rapport à la position de M. Moïse Katumbi Tshapwe. Pour moi,
Je m'arrête ici. Si vous avez aimé ces images, dites merci à la grande équipe technique de Vision Plus Télévision qui est là au cadrage et à la prise de vue. Exaucé Movoudi à la réalisation et au montage, toujours Jack Kanangila et à l'assistante Madame Beladinganga. Merci à vous tous qui nous aimez et qui nous soutenez. Distillez le bonheur partout où vous êtes. Souriez, prenez soin de vous et gardez confiance. Ne lâchez pas prise car aujourd'hui peut être le meilleur jour de votre vie. Le vôtre vous retrouve dans un prochain numéro avec le même plaisir. Ciao.